que je ressens, ne serait-ce que sans dire qu'avant c'était mieux, finalement on a toujours essayé d'intégrer davantage d'art à la ville, soi-disant. Mais le fait est que pour des raisons, je pense, de contrôle politique... Il y a eu un changement, si tu veux, entre une période où il y avait des théories de l'art qui étaient associées à des théories d'urbanisme, et puis maintenant une théorie de l'art où ça va de problèmes particuliers et personnels de personnes qu'on va mettre du côté de la singularité, à de l'ironie sur l'art ou sur la vie ou sur la société, etc. Quoi. Je comprends. Donc maintenant tout est possible, tout est permis, et on ne peut pas moraliser les choses en disant voilà, le vrai art serait ici, et bon, on sait qu'il y a des choses de plus ou moins bonne qualité, mais c'est un rapport général de l'art à la société qui est un petit peu en perdition quand même, quoi, dans tout ça. Quoi. Oui, je pense que ça vient de loin, cette espèce de mythe, si tu veux, qui en plus paraît tellement, pour moi aussi, pour des gens que je connais proches, qui sont artistes, pour la plupart, les mythes actuels, enfin les gens qui sont portés au nu, qui sont des références sur le plan culturel, de l'institution culturelle, nous semblent complètement aberrants. Donc on est d'autant plus révolté qu'ils soient mis au rang de mythe, puisque nous on trouve que c'est moche, que c'est du pipeau quelque part, qu'il n'y a pas d'authenticité véritable. Encore que quelqu'un soit un peu tourné vers lui, s'il est authentique, et qu'après il offre sa vision enfin, on aux connaît autres, tous l'exemple de Jeff Koons voilà, ça c'est pas possible, ça n'est pas possible, mais il y en a. Alors lui c'est un sommet parce qu'il a investi des places, des endroits qui sont publics. Il fait même des cadeaux à la France. Oui, c'est affolant. Et ce qui est tragique, c'est que d'une part, effectivement, il y a des artistes qui seraient extrêmement, pour les gens, qui seraient des vraies rencontres faciles auxquelles ils peuvent facilement... J'ai pensé qu'il faudrait donner l'art au SDF et qu'ils fassent des installations d'art contemporain et qu'ils fassent payer 1 euro l'explication de leur œuvre. Mais qu'en pensent les SDF, c'est le problème. Qu'en pensent les SDF. Si c'est pas accompagné politiquement, ils vont rien en penser, quoi. Si c'est pas généralisé, il y en aura peut-être un avec qui tu auras tchatché pendant 1 heure, qui va être convaincu, qui va essayer pendant 1 semaine de faire ça, et puis après il laissera tomber, parce qu'il sera isolé dans son coin, il sera le seul à faire ça, les autres se foutront de lui, ils diront qu'est-ce que tu fabriques, pourquoi tu as 4-5 bouquins à côté de toi, pourquoi tu utilises du bois, du scotch et du grillage pour faire un truc qui ressemble à rien, et tu conceptualises ça, et tu veux développer une pensée, tu te prends pour qui, t'es à la rue mon gars, faut lutter pour vivre, etc. Quoi. On n'est plus dans l'échange d'une construction de sens contre 1 euro, quoi. On n'est plus dans un échange culturel, quoi. Oui. Alors qu'ils sont demandeurs d'un échange culturel quelque part, puisqu'ils n'hésitent pas à prendre leur guitare ou bien sûr, mais moi j'ai un ami qui était encore SDF il y a 3 mois, ou même 2 mois, donc qu'il a été longtemps dans sa vie. Mais ce qui me frappe, moi je peux difficilement faire des généralités, parce que je pense qu'effectivement il y en a qui jouent de la musique, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont jongleurs. Voilà, qui sont jongleurs, mais il peut y en avoir qui, dans leur coin quand même, qui ont besoin de faire des choses. Je pense que les SDF, effectivement, il y a des choses qui les relient, si tu veux, dans leur... Mais dans l'idée que tu fais une œuvre qui vaut ce qu'elle vaut, que tu peux la poursuivre dans le temps, et qu'elle ne va pas disparaître dans l'espace... ça me semble être la sécurité sociale minimum pour l'art, quoi. Oui. Que ce soit pour les SDF, comme pour les artistes, comme pour les gens, voilà, oui.
Mais moi, il me semble que... Alors, est-ce qu'on manque de place dans les rues pour ça Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un problème, peut-être de manque de place, parce qu'on est de plus... Oui, mais avant, dans les rues, il y avait des petits métiers, les rues étaient envahies des petits métiers, quoi. Oui, c'est ce que... Pardon, maintenant, on est envahi de devantures de magasins, mais... Exactement, non, mais ça, c'est vrai. Ouais. Et en fait, moi, je discute avec les gens de Banyuls, comment était la rue Saint-Pierre, qui est la rue piétonne de Banyuls, comment elle était il y a 30-40 ans. Mais les gens... Moi, je crois qu'il y a une perte aussi de transmettre l'expérience, quoi. Les gens sont directement dans la vie et ils ne pensent pas à une expérience réflexive et existentielle à la fois avec un objectif artistique. Ils vont se contenter de vivre, tout simplement, d'avoir des désirs, d'avoir des peurs, des angoisses, des joies, des tristesses, des colères, etc. Mais ils sont pas tentés pour transmettre une expérience. Ils ont l'impression que c'est une cause perdue, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une grande impression que il faut chaque fois, pour quelques désirs qu'on ait qui soient de cet ordre, par exemple artistique et transmettre un art, il faut des passe-droits de tous les côtés, des évaluations, une communication et un contenu qui soit... Alors que, et je pense que cette espèce de contrôle, si tu veux, et finalement, les gens sont plus dans leur spontanéité. Ils se demandent toujours, soit c'est vraiment des gens qui sont très transgressifs, auquel cas ils font fi de tout ça, mais quelque part, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile pour eux, pour les gens de les recevoir, parce qu'il y a quelque chose qui est d'emblée dans un conflit. Oui. Ou alors, ils font sur un norme, quoi. Ouais. Ils passent leur temps à foncer sur des normes, quoi. Voilà. Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Mais, tu vois, pour un domaine comme la musique... C'est une idéologie floue et ils sont... Mais tout est trop multiple et trop flou, avec des espèces de communautés. Enfin, on vit d'une époque de bandes, de clans, de bandes, de communautés. Des fois, c'est très sympa de faire partie d'une bande, d'un clan. Mais pour les gens mais c'est très exclusif tout le temps. Et puis, c'est très hiérarchisé. Les choses sont très hiérarchisées, je trouve. Moi, il me semble que ce qu'on appelle aujourd'hui la culture populaire n'a rien à voir avec ce qu'elle était autrefois, il y a longtemps. Ce sera le mot de la fin. Bon.